se retrouve aujourd'hui pour parler nouveautés. Donc ça va être la vidéo haul, anti-haul. Je vais vous parler de ces produits qui me font très envie, qui sont déjà sortis ou qui vont sortir, ou alors qui ne me font absolument pas envie. On commence tout de suite. Donc je prends mon téléphone. Hop, bien évidemment, comme d'habitude, sur Trendmood, j'enregistre les photos et je parle de ça avec vous. Alors, les nouveautés Huda Beauty. Donc, on va d'abord parler des blushs qui sont déjà sortis et qui sont dans mon anti-haul. Clairement, c'est pas le genre de produit qui me fait envie. Vous savez, les produits liquides en général, mais les produits crème encore moins, j'ai envie de dire. Maintenant, ça dépend, parce que là, j'ai un produit de Charlotte Tilbury qui va arriver, qui m'a fait craquer, là, donc on va voir. Après, il y a Rare Beauty, que j'aime beaucoup aussi, maintenant, donc des fois, ça peut encore me tenter, mais là, clairement, le fini que j'ai vu sur les revues et tout, assez glowy et tout ça, voilà, ça m'a pas du tout tenté, les revues que j'ai vues. Les teintes sont très jolies, mais en tout cas, je passe mon tour pour ce blush. Ensuite, nouveauté Dior. Alors là, c'est des nouveaux rouges à lèvres un peu en transparence, comme ça. Je les ai swatchés chez Sephora. Mais en fait, il y a une teinte qui me fait très envie. Mais il y a 4 ou 5 teintes qui ne sont pas encore sorties. C'est des nouvelles teintes. On en trouve, je crois, 35, je pense, sur les sites pour l'instant. Or qu'il y en a 40 ou un truc comme ça. C'est la 718. Pas moyen de la trouver à part sur le site de Dior. Et sur le site de Dior, les rouges à lèvres là de chez Dior coûtent 40 et des euros. Surtout si vous voulez le packaging avec. D'ailleurs pareil, là il y a un petit packaging noir. Mais sinon il y a 3 packagings dont un rose. Vous verrez là sur la photo que je vous mets. Un rose qui me fait très envie. Donc j'ai très envie d'acheter le packaging en rose avec la teinte 718. Donc tant que cette teinte là ne sera pas arrivée, ben, je ne le commanderai pas. C'est pour ça que vous n'avez pas encore vu la nouveauté sur ma chaîne. Mais dès que je trouverai la teinte 718 avec une promo et le packaging, je craquerai, ça c'est sûr. Mais voilà, en attendant, sur le site Dior, il n'y a pas de promo, donc j'attends. Ensuite, un liner qui me faisait très envie. Au départ, je l'ai mis dans mon anti-haul, mais parce qu'il me faisait envie, mais je me suis dit, bon, c'est un liner, je vais pas prendre ça maintenant et tout. Et pour finir, j'ai été chez Sephora de la semaine, je l'ai swatché, c'est le liner de chez Benefit, il y a un brun et un noir. Et vraiment, la pointe est très très fine. Il est bien noir, en tout cas sur la main. Donc du coup, il revient dans ma wishlist, pareil, avec un code promo, parce qu'il coûte 26 euros, il n'est pas donné. Donc voilà, avec un petit code promo, il doit revenir à 20 euros, un truc comme ça. Je pourrais craquer sur le noir, et peut-être même sur le brun, parce que franchement, il avait l'air très très bien. Ensuite, alors là, c'est la palette Norvina volume 6. J'ai été très étonnée, mais j'ai fait un petit sondage et beaucoup d'entre vous n'étaient pas intéressés par cette palette. Et moi non plus en fait. Au départ, quand elle est sortie, que j'ai vu les visuels et tout, j'ai eu un petit moment d'hésitation. Puis ensuite, je me suis dit non, déjà, il y a trop de mat. Clairement, pour moi, il y a trop de mat. Il y a que, je pense que c'est 4 lumineux. Je suis même pas sûre que les 5 du dessus, ça soit 5 lumineux. Je pense que c'est 4 lumineux. Et encore, c'est pas vraiment des lumineux. Il y a un petit peu cet effet fard, un peu crème, colle, comme ça, avec des paillettes, en fait, dedans. J'aime bien, j'ai une palette de chez Nabla comme ça, j'aime bien pour certains make-up, mais c'est pas le genre, moi j'aime bien les fards métallisés, pailletés, fins, mais pas les grosses paillettes qu'on colle comme ça. Ça m'arrive, hein, je vous dis au fait, ou des choses comme ça, j'ai une petite palette voilà, qui est faite que pour ça de chez Nabla, mais là il y avait déjà presque pas de lumineux, en plus de ça, une partie c'est des paillettes, donc voilà, franchement elle me fait pas trop, du coup voilà, vous l'aurez compris, c'est anti-haul. En plus de ça, pour celles qui collectionnent, bon je sais que les collectionneuses comme ma copine Martienne ne sauront pas résister à cette palette, mais une partie, en tout cas trois bonnes lignes de cette palette, je vous mettrai une petite photo d'ailleurs, c'est en fait c'est un mélange des anciennes palettes. Il y a des fards qui viennent d'anciennes palettes, des grandes palettes comme ça, surtout il y en a une qui en a un peu plus que d'autres qui reviennent vraiment dans cette palette là, donc si vous les avez déjà et que vous hésitez, ben, peut-être faire attention parce que c'est des couleurs que vous avez déjà, bien que la ligne de lumineux, elle, c'est vraiment des nouvelles teintes, il n'y a pas de doublons, c'est vraiment dans les mats que je crois que c'est les 3 lignes du bas ou quoi, enfin de toute façon je vous mettrai la photo comme je vous ai dit, je vous ai mis la photo, je vous l'avais publiée sur Instagram d'ailleurs, voilà, c'est un mélange de ces palettes en fait. Par contre le packaging, je trouve ça absolument canon. Rien que ça, franchement ça aurait pu me faire craquer. Mais bon, je résiste en plus au prix de la palette, c'est passé 70 euros, je résiste. Ensuite, deux nouveautés by Terry qui me font pas du tout envie, c'est les nouveaux blushs liquides.
Pareil, alors autant je viens de... Voilà, je vous dis, j'ai flashé sur ceux de Charlotte Tilbury pour l'instant, highlighter et tout. Autant ceux-là me font pas envie. Et pareil, les revues que j'ai vues, ça me faisait pas forcément envie. Je trouvais que c'était un peu plus en transparence, que c'était pas très opaque. En plus, moi pour l'instant, je suis dans des couleurs de blush complètement peps, comme vous pouvez le voir. Donc du coup, c'est pas du tout le genre de teinte qui me tente pour l'instant. En plus, le packaging apparemment est à chier, donc raison de plus, surtout que c'est des produits pas donnés, bien évidemment. Donc par contre, je l'ai pas mis, mais il y a le crayon qui vient de sortir de chez j'ai dit Benefit ou By Terry? Je parle de By Terry, hein. Je me suis trompée, je pense. Il y a des crayons aussi chez By Terry qui viennent de sortir. Eux me font bien envie, le Black Star, un truc comme ça. Mais alors les blushs, non, pas du tout. Ensuite, une palette de chez Melt Cosmetics. Alors là, c'est... oui, non, je ne sais pas. Parce que j'ai été très déçue de la Mary Jane ou un truc comme ça. Donc du coup, après il y a deux autres palettes que j'ai que j'adore. Donc voilà, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, ça dépend de la palette. Par contre là, la Gemini, ils ont ressorti la une. Je crois que c'est ça, c'est Gemini, je le dis bien ou pas? J'ai pas mes lunettes en plus, donc oui, je crois que c'est ça. Apparemment, ils vont ressortir la une qui est très jolie dans les tons verts, comme ça, vous savez que j'adore ça, donc je trouve ça canon. Mais la deuxième, je la trouve très jolie aussi, à voir, je sais pas. Franchement, c'est des palettes en plus pas données, mais je les trouve sublimes. Donc je vais quand même les mettre dans Wishlist. Je dis pas que je craquerai à leur sortie, mais en tout cas, elles sont très jolies, toutes les deux. Que ce soit l'ancienne ou la première, enfin la première ou la dernière. Ensuite, une palette que je trouve canon, mais qu'on ne trouve pas, en tout cas, je pense en France et en Belgique. Avant, Beauty Bay vendait cette marque, c'est Artiste Couture, je pense. Je vais... Hop, oui, c'est ça, Artiste Couture. Je trouve la Color Story magnifique. Je n'ai jamais testé cette marque. Franchement, j'aurais trouvé la palette, ça m'aurait bien tenté. Mais apparemment, chez nous, on va pas la trouver. Mais j'avais quand même envie de vous montrer la Color Story. Elle est très jolie, donc voilà. C'est wishlist, mais wishlist si je la trouve un jour, quoi. Ensuite, alors là, je m'attendais... Enfin, j'attendais en tout cas la prochaine collection Huda, comme beaucoup, à mon avis, avec impatience. Mais là, pareil, j'ai mis un petit sondage sur Insta où vous étiez 75% à ne pas aimer. Enfin, j'ai mis oui ou non et vous m'avez mis 75% non. Alors, j'hésite. Au départ, j'étais mitigée. Déjà, quand je les ai vus passer sur Instagram, je les ai pas vu que c'était, j'ai pas vu que c'était Huda. J'ai passé en fait. Puis ma copine Marty, elle m'envoie un message, me dit t'as vu la nouvelle collection d'Huda et tout, c'est trop beau et tout. Je dis bah non, je vais voir, elle dit je t'ai tagué et tout. Et puis en fait j'avais vu ces palettes mais j'avais switché. Bon, ça veut déjà tout dire. C'est que j'avais passé août. Mais ensuite du coup quand j'ai vu que c'était Huda, j'ai regardé d'un peu plus près bien évidemment. Et je trouvais la verte et bleue comme ça un peu voilà dans les teintes que j'aime bien. Très jolie. Mais je me suis rendu compte déjà qu'il y avait... Alors il y a du changement étonnamment. On peut pas dire que là, Huda n'a pas fait un petit effort. Il y a du changement comparé à d'habitude, je trouve, en tout cas. Bon, par contre, il y a des changements qui ne... Les changements ne m'intéressent absolument pas, malheureusement. Déjà, c'est le phare en triangle, comme ça, divisé en deux. Je trouve ça très chiant. Soit vous devez avoir un pinceau tout fin, comme mon Jésus Pissi, et prélever si vous voulez juste une des deux couleurs. Sinon, vous allez mélanger les deux couleurs. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Les mélanger? Est-ce qu'elles sont faites pour être mélangées? Est-ce que c'est mieux de les avoir séparément? Je ne sais pas, mais j'ai horreur de ce genre de panne comme ça. À la limite, qu'elle retire un mat et qu'elle mette les deux couleurs. Déjà, il n'y a pas assez de lumineux. Il n'y a que un lumineux plus celui-là qui en vaut deux ou un, je ne sais pas. Donc déjà, dans la palette, pour moi, il n'y a déjà pas assez de lumineux. Vous savez qu'en général, voilà, j'aime beaucoup les palettes où il y a des métallisés. Moi, je préfère que la moitié, ça soit métallisé, la moitié mat. Donc déjà là, à la limite, il y aurait eu un métallisé de plus, j'aurais peut-être pu craquer. Ensuite, il y a un cake liner. Alors c'est très original, dans chacune des deux palettes, il y a un cake liner. Mais moi, les liners cake, voilà, à l'eau comme ça, j'ai déjà une palette de Suva, j'ai une palette de Beauty Bay. D'ailleurs, je pense pas me séparer d'une des deux parce que c'est pas des liners que j'utilise beaucoup. Clairement, je préfère les liners en peau ou les liners feutres. Maintenant, ils en font de couleurs. D'ailleurs, ils en font maintenant chez P. Louise. Bon, malheureusement, les frais de douane, voilà, elle a sorti là pour la collection de Pâques des liners pastel justement dans ces couleurs-là. Qui, voilà, je préfère, c'est plus opaque. Les liner cake, faut savoir les... pas mettre trop d'eau pour pas que ça soit non plus trop transparent. Il faut juste, voilà, il faut un juste milieu, il faut savoir les utiliser. Je trouve ça assez compliqué. Déjà moi qui me maquille assez souvent, je trouve déjà ça assez compliqué. Donc c'est pas c'est pas un produit que j'aime utiliser. Donc je trouve que pour moi déjà ça fait un fard de perdu dans la palette pour moi vu que je les utilise pas. Deuxièmement, il n'y a pas assez de lumineux. Et troisièmement, j'aime pas du tout le fard là à moitié lumineux, enfin à moitié lumineux séparé en deux.
Donc voilà, par contre le packaging j'aime beaucoup, je trouvais ça très original, très chouette. C'est dommage parce que je vous dis la color story en soi, les couleurs j'aime beaucoup. Mais bon après je dis pas que je craquerai pas, hein. Il suffit que je vois une revue et que je sois voilà, éblouie par le make-up et par les swatchs et tout et je craque, hein, c'est possible. Mais en tout cas, étonnamment pour une fois je pense pas craquer en tout cas à leur sortie. Je dis pas que je craquerai pas du tout, mais en tout cas c'est pas que je vais guetter la sortie et être au taquet quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en pensez parce que je sais que de YouTube à Insta des fois c'est un peu différent. Ensuite, un bronzer de chez Dior. Alors je sais pas du tout, ça je les ai swatchés chez Sephora et déjà le packaging, le dessin sur le bronzer, je trouve ça canon. Après je sais pas si c'est des teintes, c'est une édition limitée, mais je sais pas si les teintes c'est les mêmes teintes des autres bronzers qui sont sortis dans le même packaging. Je sais pas s'ils ont juste fait le dessin et que... Donc du coup ça il faudrait que je voie, est-ce que c'est la teinte 04 et 05, je ne sais même plus moi quelle teinte j'ai. Mais en tout cas... Si c'est des teintes, des nouvelles teintes et tout, je pourrais, s'ils arrivent sur Kapao, hein, parce que clairement à 50 et des euros le bronzer, je ne l'achèterai pas au prix plein. Donc soit avec un 25% sur Sephora, soit avec sur Kapao. Sur Kapao, quand ils arrivent, ils sont à 30 euros. Là, je pourrais craquer. Clairement, je sais pas si je l'ai mis d'ailleurs dans ma wishlist plus loin, mais il y a aussi les highlighters comme ça qui sont canons aussi, pour lesquels je pourrais craquer aussi, mais je sais pas s'ils sont plus bas, donc on verra. Mais normalement, je dois les avoir mis dans ma wishlist. On va voir, mais en tout cas il y a les highlighters, le bronzer, je trouve ça beau, enfin je les trouve très beaux. Par contre le lip glow oil, ça pas du tout. Bon, c'est pas le genre de produit que j'aime, les produits, les huiles à lèvres comme ça, voilà, ça me tente pas plus que ça, mais ils en sortent chez Dior. Ensuite, alors ça, je l'ai vu passer sur Adopt, je l'ai quand même enregistré. Ils ont sorti un parfum fleur de cerisier, enfin ils ont sorti, je sais pas si c'est une nouveauté, mais moi je viens de le voir passer et clairement la prochaine fois que je vais à Auchan, il y a justement Adopt. Je pense aller chercher ce petit parfum à la fleur de cerisier. Ensuite, une nouveauté, petit prix cette fois-ci, et c'est un bronzer L'Oréal de la gamme Infaillible. Alors vous savez que la gamme Infaillible, d'ailleurs j'ai la poudre juste à côté de moi que j'adore. J'ai aussi en backup, j'en ai deux, le fond de teint que j'adore. Donc voilà, bien évidemment que le bronzer est dans ma wishlist. Il a l'air très 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 beau. Il y a pas mal de teintes quand même. Il y a 3, 6, 9 teintes. Donc franchement c'est pas mal. Et voilà, la teinte 250, voire même... 200 je pense me fait très envie, c'est ça? Ouais, 200, 250, il y en a une qui a l'air un peu plus chaude que l'autre. Donc voilà, ça dès que je vais voir ça arriver en grande surface ou quoi, je vais certainement craquer. Ensuite, alors, nouvelle collection Stila, et là, absolument pas, parce que j'ai craqué pour ces produits, qui coûtent une blinde d'ailleurs, ces petits... produit avec un embout gloss comme ça, pailleté, magnifique, hein, magnifique de chez Magnifique, franchement ça fait tout son effet. Mais alors c'est un produit qui coûte hyper cher et qui sèche en moins de 2. Mais quand je vous dis qu'il sèche en moins de 2, je sais que les produits crème et les produits liquides sèchent beaucoup plus vite, et voilà, ça périme beaucoup plus vite, mais alors ça... je les ai utilisés 2 fois, 3 fois, direct, c'était sec quoi. Le truc il coûte 30, passé 30 euros. Et vous l'utilisez 3 fois et c'est réglé. Donc oui, non, je ne mettrai pas mes sous dedans. À la limite, je préfère acheter des ELF ou il y a quoi d'autre comme marque comme ça qui font aussi des petits trucs comme ça. Enfin voilà, ELF ou quoi, à la limite, si ça périme, voilà, vous mettez pas beaucoup de sous dedans, ça coûte 5-10 euros. Tandis que là, 30 et des euros. Alors les couleurs sont canons, hein, franchement, ils nous ont sorti un rose flash, un vert, un prune comme ça, un mauve. Les couleurs sont magnifiques. Mais j'espère qu'ils ont changé la formule et que ça tient un peu plus longtemps que les autres quoi, parce que franchement je vous les conseille pas du tout. Ensuite j'ai mis la collection Sigma. Est-ce que j'ai besoin d'en parler ou non, ma vidéo est déjà sortie je pense, donc du coup non, voilà, la collection Sigma, bien évidemment que ça fait partie de ma wishlist, mais j'ai déjà craqué et vous avez déjà vu la petite revue et la palette est très très bien. Les pinceaux sont magnifiques mais coûtent une blinde, hein, 95 euros, donc oui mais non. Mais sinon, le rouge à lèvres aussi, il est pas mal. Le gloss, je suis pas gloss, mais le rouge à lèvres est très bien aussi. Ça, je pourrais peut-être craquer. Je sais pas si c'est une édition, si c'est une couleur qui existait déjà ou pas. Mais le rouge à lèvres, ça, je pourrais craquer. Ils sont très bien, les rouges à lèvres de chez Sigma. Ensuite, la Sunset Striped de chez Too Faced, je vais la commander aujourd'hui, elle ressort aujourd'hui sur Sephora, après 15 jours d'absence, elle était arrivée puis elle a disparu, et maintenant après 15 jours elle est revenue aujourd'hui, donc ça va être mon craquage du jour avec un autre d'ailleurs, parce que j'attendais que les deux produits soient en stock directement pour utiliser un bon de 10%, donc ça à mon avis vous la verrez semaine prochaine je pense.
Ensuite, ah ben voilà, c'est justement le produit dont je vais craquer aujourd'hui. C'est aussi la palette de teint de chez Tarte dont je vous ai beaucoup parlé, que j'attendais de commander. Et elle est arrivée chez Sephora en fait. Donc c'est encore mieux parce que du coup je vais la commander avec la Too Faced et je vais avoir 10%. Et ces 3 blushs qui sont magnifiques. La palette a l'air canon. Franchement les teintes sont très jolies, on a un petit corail, un rose, un peu plus foncé. Elle a l'air sublime, donc pareil ça sera certainement dans une vidéo la semaine prochaine. Ensuite, on a la palette de chez Jeffree Star, alors qui est arrivée sur Beauty Bay, la Killer 2. Je trouve les swatchs canon, je vais clairement craquer à mon avis, elle fait partie de ma wishlist. Mais j'attends juste qu'elle arrive ailleurs, parce que le problème c'est que sur Beauty Bay pour l'instant il y a des frais de port pour la Belgique, c'est franchement... Là elle est en promo, hein, la palette elle revient à 40 €, il y a même à un moment donné, enfin il y a quelques jours elle était à 38, mais la promo ne sert à rien en général parce qu'on a 6 € de frais de port en Belgique, ce qui est vraiment pas donné. En plus ça met quand même plus ou moins 10 jours à arriver, donc j'attendais qu'elle arrive sur Douglas ou ici par XL, parce que là j'ai souvent du 25% et pas de frais de port et ça arrive le lendemain. Donc du coup voilà, bah, j'attends, ça arrivera un peu plus tard, mais j'attends qu'elle arrive ailleurs. Après maintenant si je trouve un autre code promo ou quoi, ou si je ne résiste pas, je passerai peut-être par Beauty Bay. Mais voilà, du coup j'attends, mais elle fait partie de ma wishlist, je la trouve canon. Ensuite, alors un fond de teint de chez Rare Beauty. Alors je crois que c'est un genre de sérum de teint, c'est pas très... couvrant, c'est un petit peu voilà la mode de tous les produits maintenant. Bah écoutez, ça me tente plutôt pas mal à voir. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir chez nous, il n'est pas encore sorti, mais pour l'été ça pourrait bien me tenter, clairement si c'est comme le produit Tarte ou quoi, ça pourrait bien me tenter, donc ça ouais, je vais mettre dans ma wishlist. Ensuite, nouvelle collection Pat McGrath et comment vous dire qu'avec la dernière collection Bridgerton, j'ai été assez déçue de la palette, surtout pour le prix de Sephora. Donc je vais passer mon tour, que ce soit pour la palette de teint que je trouve énorme. Alors c'est très joli, hein, mais le packaging, je trouve ça... voilà, il y avait moyen de faire un packaging. Ceux qui qu'ils ont fait dans l'autre collection, les petites palettes de 3, je trouvais ça canon, fin et tout. Mais alors là, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais je l'ai vu dans la vidéo de Danisha, c'est un truc énorme, ça tient pas des masses. Par contre, les produits sont magnifiques, je les ai vus, enfin j'ai vu le blush qu'elle a utilisé et tout, il était canon. L'highlighter pareil, mais je craquerai pas. La palette non plus. Par contre, les rouges à lèvres, s'il y a un petite promo Black Friday, bon ça sera vraiment en fin d'année, hein, au solde, je craquerai peut-être sur les rouges à lèvres. Déjà je trouve les packaging canon et les couleurs pareil, donc ça, les rouges à lèvres wishlist. Le reste, ouais, s'il y a vraiment une grosse promo et que la palette de teint ne fonctionne pas parce que justement elle est trop grosse et qu'elle est chère, peut-être que si je la trouve en énorme promotion, je pourrais craquer, mais il faudrait vraiment une belle promo quoi. Ensuite, un nouveau fond de teint de chez Lancôme qu'on n'a pas encore vu passer, qui n'est sorti nulle part, qu'on a vu passer juste sur Trendmood, oui. Alors, il fait partie de mon anti-haul, mais je voulais quand même vous le montrer parce que le packaging est juste canon. Alors, il va coûter une blinde parce que c'est la gamme Advanced Miracle, un petit peu comme le sérum là. Mais c'est un fond de teint glowy, donc du coup, c'est pas pour moi. Vous savez que c'est pas le genre de fond de teint que j'aime bien. Bien que, ça dépend lesquels. Mais celui-là, ouais, je pense pas craquer. Mais par contre, le packaging, je le trouve magnifique. Après, si je vois peut-être des revues avec des personnes qui ont des peaux mixtes à grasse comme moi, et qui disent, qu'elles disent que c'est bien, ouais, peut-être que je pourrais craquer. Genre, si Mimi fait une revue et que je trouve ça bien, je pourrais craquer. Mais sinon, ouais, non, ça va être trop cher à mon avis. Ensuite, une palette que j'attends de pied ferme, là. J'arrête pas de checker Cult Beauty depuis 2-3 jours, depuis que j'arrête pas de voir passer cette palette. La palette de chez Patrickta, là, c'est la numéro 2 dans les tons roses. Alors, je sais pas comment qu'elle s'appelle. La Major Dimension 2 Rose et Shadow Palette. Elle est, mais magnifique cette palette. Oh, magnifique. Franchement, je la trouve, mais canon. Canon de chez Canon. Alors je sais pas quand est-ce qu'elle va arriver sur Cult Beauty parce qu'il n'y a que là qu'on peut trouver la marque Patrickta. Mais j'espère vraiment qu'ils vont la recevoir. Je vous dis, je n'arrête pas de... voilà, tous les jours j'actualise. En plus de ça, à chaque fois, il y a la palette, la première, qui est en rupture de stock. À chaque fois, je la confonds avec celle-ci. Mais c'est pas celle-là. Et j'espère vraiment qu'ils vont la recevoir. J'hésite même à leur envoyer un petit message sur Instagram pour savoir la date de sortie. Parce qu'elle est déjà sortie, hein, mais pas sur Cult Beauty, quoi. Donc ça, oui, wishlist, clairement. Malgré qu'elle n'est pas donnée. C'est dommage d'ailleurs qu'elle sort pas maintenant. Parce qu'il y avait 20% sur Cult Beauty. Parce qu'elle coûte... Après, pas donnée par rapport à Natacha.
d'achat, c'est 70 € la palette, hein. Donc c'est pas non plus, c'est pas donné par rapport à certaines marques, mais par rapport à d'autres, je trouve que ça va. Après je connais pas du tout la qualité, j'ai jamais testé leurs produits, d'ailleurs il y a un blush qui me fait bien envie aussi. Pourtant c'est un blush crème et un blush poudre, mais j'ai vu un blush dans les tons corail comme ça, trop canon. Je vous dis même pas pour l'instant, depuis hier soir je check tous les blushs corail qui ressemblent au Givenchy, au BK. J'ai une wishlist de blush à rallonge. Et il y a un Patrick Ta dedans, mais alors je sais pas la qualité, mais franchement je la trouve sublime. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais elle est magnifique cette palette. Ensuite, alors là c'est un produit qui m'intrigue et que je pense je pourrais craquer. Alors je pense que c'est bronzer et highlighter de chez Beauty Blender. Alors je n'ai jamais testé ni le fond de teint qui était sorti, ni ils ont sorti quelques produits comme ça. Mais je trouve le packaging déjà chouette. Et alors le système highlighter bronzer, là, la teinte numéro 1 ou 2 même, me tente vraiment beaucoup. Étonnamment, je suis plutôt tentée par ce produit. Donc wishlist, franchement, je pense que je pourrais me laisser tenter. Je trouve ça... je pense que c'est un produit crème, hein, le bronzer. Mais j'ai quand même bien envie de me laisser tenter. Franchement, je trouve ça, ouais, je trouve ça pas mal. Ensuite, là, c'est anti-haul. C'est des baumes qui sont sortis de chez Givenchy. Alors, je suis pas très baume à lèvres comme ça. En général, moi, je mets juste mon pot le soir en masque sur mes lèvres. Mais j'en mets jamais la journée en général. Et sous mon rouge à lèvres, en général, je mets la base de chez MAC. Et encore, je ne la mets pas à chaque fois. Des fois, j'oublie. Mais donc voilà, du coup, la journée, j'en mets très rarement. Mais par contre, le packaging, c'est du Givenchy, quoi. C'est magnifique. Et alors, l'effet un petit peu tie and dye comme ça. Le gloss qui est en plusieurs... Enfin, qui est en 2 couleurs comme ça, je trouve ça juste magnifique. Bon, ça va pas être donné, hein, clairement. Ils sont déjà sortis, je pense. Mais voilà, ça va déjà pas être donné pour un baume à lèvres. On est sur ouais, 37 $, donc ça va être une histoire de 30 € passé le baume à lèvres. Donc non, je craquerai pas. Mais les teintes ont quand même l'air très jolies. Sur le bras, comme ça, il y a quand même l'air d'avoir un petit peu de couleur et que c'est pas si transparent que ça. Quand on voit les swatchs, quand même, ça fait hésiter. Mais je pense pas craquer. Logiquement, c'est anti-haul. Mais si je vais chez Sephora la semaine, je vais peut-être essayer de les swatcher. C'est pas une mauvaise idée. Parce que là, comme ça, quand je vois les swatchs, franchement, quand même, il y a des belles teintes. Hein. Donc du coup, bon, ça fait partie du Joker. Réserve, on verra. De base, c'était anti-haul, mais je les trouve quand même très très jolies. Ensuite, ça je les attends aussi avec impatience, c'est des nouveaux rouges à lèvres chez MAC. Déjà les rouges à lèvres de chez MAC, j'aime beaucoup. Là ils nous ont sorti un packaging tout fin, noir, magnifique, avec toutes des teintes plus belles les unes que les autres, clairement. Donc ça j'attends, logiquement c'est censé sortir ce mois-ci. Donc bon après on verra sur le site belge et français, mais ça je les attends clairement. Et ensuite, des crayons de chez Kat Von D, donc des crayons pour la muqueuse. Elle a sorti, je crois que ça a le même nom que le liner, mais en crayon en fait. Et elle a sorti plein de couleurs, bleu, prune, vert, noir. J'aime beaucoup tester les crayons pour la muqueuse. Donc même si j'ai déjà des chouchous, mais je suis très tentée de tester ces nouveaux crayons. Ensuite, anti-haul, et c'est une palette de chez Fenty Beauty que je trouve canon, mais pas pour moi clairement, parce que c'est vraiment dommage. Ce genre de palette, c'est ce que je disais, soit il faut une palette pour les carnations claires et une palette pour les carnations foncées, qu'une palette les deux mélangées, parce que clairement si on n'est pas maquilleuse, ben là il y a au moins les 2 dernières teintes que je peux pas utiliser en fait. Donc ça me sert à rien d'utiliser la palette, même si elle est magnifique, mais oui, encore quand je regarde les swatchs, il y a peut-être même les 3 dernières teintes que je saurais même pas utiliser de bronzer, donc c'est une palette de bronzer. Et enfin, ouais, peut-être les 2 dernières teintes à voir en vrai. Mais la palette est magnifique, mais la dernière teinte, enfin, c'est certainement un pan quand même assez grand. Donc même l'utiliser en fard à paupières, il me faudrait une éternité pour le finir. Donc sinon en coin externe ou quoi, ça pourrait servir. Hein. Mais voilà, je trouve ça dommage. Franchement, elle aurait dû faire une palette light et une palette medium. Ça, c'est vraiment... je sais même pas comment il y a des marques qui font encore ce genre de palette, franchement. Après maintenant si c'est du make-up professionnel ou quoi je comprends, mais là quand la cible c'est nous et que c'est pas forcément des professionnels du make-up, je vois pas trop l'intérêt de mettre ce genre de teinte dans une palette qu'on va même pas savoir utiliser. Donc voilà, malheureusement pour ça je vais passer mon tour malgré que je la trouve magnifique.
Donc voilà pour mon haul anti-haul. Franchement, il y a quand même pas mal de trucs anti-haul, plus que d'habitude, je pense. Mais le banquier a quand même peur, hein, je vous le dis. Il y a quand même pas mal de choses qui me font bien envie. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez déjà craqué sur certaines choses qui sont sorties. Qu'est-ce qui fait partie surtout de votre anti-haul? J'espère que comme d'hab, cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!